Tu aimerais te lancer dans le business des Wi-Fi zones, mais tu ne sais pas quel budget tu devras allouer et tu ne sais pas quel matériel il faut que tu achètes. Cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tuno Kevin, je suis expert en transformation digitale, je t'aide à passer de l'étape de l'idée à un produit digital. Sur cette chaîne, je partage également mon expérience personnelle dans des business digitaux, dont celui-là qui est le business des Wi-Fi zones. Alors n'hésite pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, je vais te partager des choses intéressantes et surtout le retour aussi également de certains entrepreneurs que je vais interviewer, bien sûr des entrepreneurs qui sont dans le digital, mais pas que. Le matériel qu'il te faut pour pouvoir lancer ton business de Wi-Fi zone, c'est très simple. D'abord, tu as le matériel du FAI. C'est la première étape, c'est d'abord la connexion Internet. Le FAI, c'est le fournisseur d'accès Internet. Ce fournisseur d'accès Internet est lié à un opérateur. Quand tu souscris à un abonnement chez eux, ils te donnent un modem. Ce modem peut être ADSL, VDSL ou fibre. Tout dépend de l'offre que tu as choisie. Je te recommande de choisir l'offre qui est la plus forte d'un point de vue bande passante, connectivité et celle qui offre le meilleur débit Internet. Pourquoi? Parce que la qualité de ta connexion Internet est l'élément central qui te permettra de fidéliser tes clients. Donc, il y a les modems filaires. Mais si dans ta zone peut-être n'est pas couverte par de la fibre ou peut-être de l'ADSL, tu as la possibilité chez certains opérateurs d'avoir ce qu'on appelle des box 4G. Donc ce sont des box qui sont simplement des box qui sont alimentés par une couverture RAN. Donc réseau Access Network, c'est plutôt du mobile, donc c'est de la 4G ou de la 5G. À côté de ça, tu as la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle des box satellitaires. Donc ce sont des box qui te permettent d'avoir de la connexion satellitaire, telle que Starlink. Si tu as maintenant ton modem, il faut que tu le branches à un autre équipement qui est le routeur. Pour cela, je te recommande le MikroTik 951. Qui est au prix de 38 000 francs. Peut-être que ton tien, il est un peu plus cher, tout dépend de la douane, tout dépend des taxes, etc. Mais en moyenne, c'est à peu près ça le prix. Donc le MikroTik 951 coûte à peu près 38 000 francs. Il te permet d'avoir jusqu'à 80 utilisateurs connectés simultanément et a la possibilité d'avoir en 10 et 100 mégabits par seconde. Donc c'est très intéressant d'un point de vue connectivité Internet parce que ça te permet d'avoir une très bonne connexion qui est allouée à tes utilisateurs. À côté de ce routeur, il te faut une antenne pour pouvoir propager ton signal. Je te recommande le QD AP 1300 qui lui aussi coûte 39 000 francs. Et cette antenne va te permettre de porter ton signal jusqu'à 300 mètres. C'est ce qu'on appelle des antennes omnidirectionnelles. Celle-ci est 360. Donc 300 mètres en 360 degrés autour de ton setup Wi-Fi zone, tu auras la possibilité d'avoir un signal qui est porté. Mais ça ne veut pas dire que tes utilisateurs bénéficieront forcément de cette portée à 300 mètres. Tout dépend de l'endroit où tu installes ton antenne. Évidemment, ce sont des antennes outdoor. Ça veut dire que tu dois les installer à l'extérieur. Je te recommande de ne pas faire de bêtises. La première bêtise, c'est de te conformer aux règles d'urbanisme. Tu ne vois pas des antennes placées bizarrement au hasard. Tu n'es pas un opérateur téléphonique. Donc, je te recommande de respecter les règles d'urbanisme. Il faut que tu te renseignes également sur ton voisinage pour éviter des querelles. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui voit apparaître une antenne outdoor devant chez lui, il peut avoir peur d'avoir des ondes qui émanent de cette antenne. Donc, il te faut évidemment te mettre en accord avec tes voisins pour ne pas que ceux-ci se plaignent. Et il ne faut pas te substituer à un opérateur téléphonique pour déployer un BTS, en réalité avoir un équipement qui est super lourd. Non, tu ne l'es pas. Donc il faut vraiment faire attention, il faut te renseigner sur les lois et les règles dans ton pays pour pouvoir le faire. En bonus, ce qu'il te faut, c'est de pouvoir avoir ta connectivité Internet qui est disponible 24 heures sur 24. Nous savons très bien qu'en Afrique, il y a beaucoup de coupures Internet. Je te recommande de mettre tout ton équipement sous onduleur. Un onduleur, c'est un équipement qui te permet d'avoir une capacité électrique lorsqu'il y a une coupure d'électricité et qui peut atteindre entre 1 heure et 6 heures de temps pour pouvoir faire que ton équipement ne se coupe pas complètement. Donc, en équipant ton onduleur à ton ensemble d'équipements réseau, en fonction de ton pays, parce qu'il y a des pays où des fois il y a des coupures de 3 heures, 6 heures, etc. Tu dois pouvoir choisir le bon onduleur qui va te permettre de tenir cette coupure d'électricité. Si cette vidéo t'a plu et que tu as plus de questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, je pourrai répondre à toutes ces questions. Donc, dans l'ensemble, nous avons le modem, nous avons le routeur et nous avons l'antenne.
Lorsque tu additionnes 38 000 francs plus 39 000 francs, tu arrives aux alentours de 100 000 francs CFA. Donc pour moi, avec 100 000 francs CFA, tu devrais être capable, côté matériel, de pouvoir commencer l'activité du business des Wi-Fi zones. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu et nous nous revoyons bien sûr sur d'autres vidéos, sur ce business et sur d'autres business également. Ciao.